Day one, Joe Biden's going to raise your taxes. Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 He said he's a going to year. repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Bonsoir à tous. Au programme aujourd'hui, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, élection présidentielle aux États-Unis. On abordera aussi un terme qui est à la fois politico-terroriste, en quelque sorte. Il s'agit bien évidemment de la libération des otages au Mali, dont Sophie Petronas, l'humanitaire Sophie Petronas, et aussi Soumaïla Cissé, ancien opposant à Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes le dimanche 11 octobre 2020, il est 20h20. Bienvenue, vous êtes Tapis Politique. Comme je l'ai annoncé pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, hier, l'opposition ivoirienne a tenu un giga meeting, comme ils l'ont annoncé eux-mêmes, un giga meeting pour appeler à la non-tenue des élections présidentielles le 31 octobre 2020. Ils estiment, selon eux, qu'il y a une forfaiture pour aboutir à ces élections. Alors, il y a plusieurs remarques à faire, plusieurs remarques à faire. Parce que déjà, sur la forme, niveau distanciation sociale, vous pourrez remarquer avec moi, ils ont un peu lésiné sur les moyens, quoi, quand même. Respect des gestes barrières, c'est pas trop ça. Après, bon, ça se justifie, c'est le président qui a lancé quand même le mouvement. Alors, toujours sur la forme, qu'est-ce qu'il faut noter de ce giga meeting de l'opposition? Bien évidemment, l'opposition ivoirienne voulait relever le défi de la mobilisation, prouver qu'elle était une opposition crédible, qui avait en son sein des partisans et des partisanes qui étaient présentes et présents, pour pouvoir s'opposer au pouvoir du président Alassane Ouattara. Dans le fond, malgré le discours de la représentante du parti GPS, du parti du président Soro Guillaume, il y a quand même du bon à retenir. Il y a du bon, malgré le discours qu'elle tient. Est-ce que vous êtes là? Je vous aime. Excellence, Monsieur le Président du PDDCI, Président de la plateforme de l'opposition. Et Madame, le micro, c'est pas bon. Et donc oui, malgré ces discours, il faut quand même retenir le discours du président Afin Guessan, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, et aussi celui du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors, que retenir de l'intervention du président Henri Konan Bédié? C'est simple, il appelle l'ONU à s'insérer dans le processus électoral ivoirien en cours, parce que, comme je l'ai déjà dit et répété, l'opposition ivoirienne estime que voilà, les conditions ne sont pas réunies pour aboutir à des élections présidentielles crédibles, libres et transparentes. Quant au candidat Pascal Afin Guessan, il a appelé lui à une transition politique de 12 mois, une transition au cours de laquelle il y aura une discussion pour favoriser des élections présidentielles libres et apaisées. Alors, jusqu'à ce moment précis où nous enregistrons l'émission, l'opposition ivoirienne ne s'est pas encore prononcée sur le fait qu'ils allaient boycotter l'élection présidentielle ou pas. Donc, mystère, jusqu'au 31 octobre. Surtout que la campagne présidentielle s'ouvre la semaine prochaine. On verra bien ce qui se passera d'ici là. Et puis, comme la plupart des gens, vous avez dû entendre cette vidéo-là, vous avez dû entendre ça. Maman! Laissez-moi passer! Maman! 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 Alors ces cris que vous entendez là, ce sont les cris de ceux du fils de Sophie Petronas, Sébastien Petronas, qui était heureux de retrouver sa mère après 4 ans au cours desquels elle avait été otage au Mali. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la libération de Sophie Petronas? D'abord, il faut retenir de cela que Sophie Petronas, l'humanitaire âgée de 75 ans, était la dernière otage française retenue au Sahel. Elle est rentrée vendredi en France, et déjà, dès son arrivée, de nombreuses injures étaient déversées contre elle sur les réseaux sociaux, oui. Alors, pour les plus modérés,
On dit qu'elle a subi une forme de syndrome de Stockholm parce que s'étant convertie à l'islam. Et pour les plus véhéments, en fait, on compare sa libération à la mort, voire à un sacrifice de 45 militaires français décédés dans cette vaste zone désertique du Sahel. Alors, à la libération de Sophie Petronin, il faut aussi ajouter celle de Soumaïla Cissé, l'un des principaux opposants au président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, en abrégé IBK. Il avait été enlevé le 25 mars dernier lorsqu'il battait campagne dans la région du Tombouctou, là. Et il a été aujourd'hui aussi libéré aux côtés de Sophie Petronin et de deux autres Italiens que sont Nicola Ciaccio et Pierluigi Macali. Et Happy Politique, on en a parlé, on est sûr, quasiment sûr, que vous avez loupé ça pour les élections américaines. On est sûr, vous avez loupé ça. Regardez. To the men and women who serve in law enforcement, and I want everyone to know who puts on the uniform of law enforcement every day. Vous ne voyez pas? Regardez encore. President Trump and I. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une mouche qui fait l'actualité aux États-Unis. Ils ont décidé de s'attarder sur une mouche, ouais, lors du débat présidentiel, enfin entre les vice-présidents. C'est catastrophique les États-Unis, hein. Rien ne va là-bas, rien du tout. En bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que aux États-Unis, lors du débat entre les vice-présidents, eh ben, le constat, à part la mouche bien sûr, c'est que le débat était plus apaisé, il paraissait moins violent. On observait un Mike Pence, vice-président des États-Unis, plus modéré. Pareil aussi pour la vice-présidente candidate, qui était modérée aussi. Le débat était plutôt fluide, moins dangereux que le précédent. En bref, il faut aussi noter que le président Donald Trump, sorti lundi dernier en fanfare, hein, avec son hélicoptère, est enfin retourné en campagne. Depuis la Maison-Blanche, il a décidé d'entamer, en quelque sorte, sa campagne présidentielle, de recommencer sa campagne présidentielle. Les Américains, toujours dans l'excès, partout, même depuis la présidence. C'était donc toute l'actualité politique d'ici et d'ailleurs, nationale et internationale, enfin ça dépend comme vous voulez. Nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Et aussi, dès ce soir, YouTube, nous ouvrons enfin une page YouTube. Vous aurez le lien là, quelque part. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et puis, portez-vous bien. C'était Happy Politique. Salut. Jerusalem.